Ses amis, si vous en saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, heureux celui qui veut la paix, heureux celui qui veut la paix. Nous avons déserté le lieu de nos combats. Mais ce matin, alléluia, notre espérance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, nous pensons à tous les malades, spécialement aux malades du coronavirus. Et nous célébrons cette messe aux intentions de tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Avignon. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, pitié de nous. Ô Seigneur, prends pitié, pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au temple, les prêtres s'unirent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient décédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Il les fit arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui apportaient aux familles de grands prêtres, qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Il fit amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. C'est Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous reprenez après moi. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit:
je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Saint Jean nous présente une autre apparition de notre Seigneur dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter. Et ce passage qui est un passage très magnifique, merveilleux, il y a beaucoup de détails. Et même les détails les plus insignifiants sont très importants, symboliques. Je voudrais donc avec vous parcourir quelques-uns de ces détails. Le premier détail que je voudrais ici mettre en relief, c'est le lieu où Jésus se manifeste pour la 3e fois. Nous savons que les 2 premières apparitions de notre Seigneur ont eu lieu au Cénacle de Jérusalem, dans un lieu fermé, un cadre d'intimité entre Jésus et ses disciples. Mais la troisième apparition a lieu au bord de la mer de Tibériade, un endroit ouvert, un endroit d'activité. Et selon le langage de Saint Jean, la mer symbolise le monde. Et Tibériade est une ville païenne, une ville qui a été construite par les Romains à l'honneur de l'empereur Tibère. En évoquant donc la mer de Tibériade comme le lieu de la manifestation de notre Seigneur pour la 3e fois, Saint Jean l'évangéliste nous permet de comprendre de souligner au moins l'universalité de la mission que Jésus confie à ses disciples. Ils sont appelés à aller parmi les païens pour annoncer qu'il est ressuscité. Et nous savons bien que Saint Paul va insister sur ce fait au début donc, de la mission de l'Église. Cela lui a valu d'être l'apôtre des païens, des gentils. Le deuxième détail que nous soulignons ici, c'est la pêche nocturne infructueuse. Les disciples
durant toute la nuit, vont trimer et sans rien prendre. Eux qui sont les spécialistes de la pêche et qui connaissaient bien le lac, la mer de Tibériade, voici qu'ils vont faire une pêche infructueuse. C'est seulement sous l'ordre de notre Seigneur qu'ils vont réaliser une pêche surabondante. C'est un détail très important qui manifeste l'absence de notre Seigneur. Quand le Seigneur n'est pas avec nous, il fait nuit, et c'est la nuit infructueuse. Le travail que nous accomplissons est un travail fécond, et tous les efforts que nous faisons sont vains. C'est important pour nous missionnaires, pour l'Église, de comprendre cela. Nous avons besoin du Seigneur pour accomplir toutes choses. Si le Seigneur lui-même ne bâtit pas la maison, c'est en vain que construisent les maçons. Et quand le Seigneur parle et que sa parole est suivie de l'obéissance de ses disciples, le résultat est au-delà de nos espérances. Les disciples vont obéir à l'ordre de notre Seigneur en jetant le filet et ils vont prendre des poissons en surabondance. Il y avait 153 poissons et le filet était tellement plein qu'il était difficile de tirer ce filet-là. Le troisième détail, c'est la figure de Pierre. C'est lui qui prend toutes les initiatives. C'est lui qui demande à ses disciples, il dit à ses disciples qu'il va à la pêche. Et donc, c'est lui donc qui donne l'idée de cette pêche-là. C'est lui qui se jette à l'eau lorsqu'il apprend que c'est le Seigneur. Et enfin, c'est lui qui tire le filet qui était plein de poissons sur le rivage. Et à la fin, quand le récit continue, nous voyons que les autres disciples disparaissent de la scène. Et c'est lui, ceux qui restent avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui confier ce jour-là la mission d'être le pasteur de son Église. Ce détail souligne la place prépondérante que Pierre occupe dans l'Église et l'initiative qu'il doit prendre pour que la mission de l'Église puisse continuer et réussir. Voilà pourquoi l'Église est appelée à prier pour le successeur de Pierre, qui est le pape, qui nous guide et que la sagesse de l'Esprit Saint puisse le conduire pour qu'à travers ces initiatives, il aide l'Église à avancer et à continuer sa mission dans le monde. Amen. Amen. C'est dans la page 442 pour le chant de notre foi. La sagesse a dressé une table. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu, mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Lui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, libre de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous Proclamons proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont confiés, qui nous sont recommandés, des défunts de cette pandémie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous les malades, spécialement les malades du coronavirus, tous les malades de notre communauté. Nous implorons ta bonté sur toutes les familles de notre paroisse. Nous implorons ta bonté sur nos bienfaiteurs. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les sœurs de la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Achevons notre prière. Ne cessons pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons de la Vierge Marie pour nous confier notre journée, nous confier notre planète qui va de plus en plus mal. À la page 37. Le chant c'est Couronné d'étoiles. Page 37. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, ave nouvelle, et joie
cœur de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Amen. Voilà. Bonne journée à tout le monde.